Vous avez tous certainement au moins une personne en tête lorsque l'on parle d'hommes de haute valeur. Des personnes ayant commencé d'en bas, tout comme vous, mais qui ont réussi à accomplir des choses leur permettant d'atteindre le top 1%. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous aspirez à vous développer dans la vie. C'est une bonne chose. Mais il faut comprendre avant tout comment la société fonctionne et réfléchit afin de vous munir des meilleures armes pour vous lancer réellement dans ce jeu qu'est la vie. C'est pourquoi je vais vous expliquer comment atteindre le top 1% et se démarquer de la masse d'hommes misérables présents tout autour de nous. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'il y a 4 échelles de mesure majoritaires qui déterminent la valeur d'un homme aujourd'hui, que certains surnomment aussi les 4 capitaux. Nous les aborderons point par point au cours de la vidéo pour que vous puissiez correctement imprégner les informations que je souhaite vous délivrer et que vous sachiez exactement comment optimiser chaque capitaux. Numéro 1. L'échelle physique. Dans notre société, les personnes en bonne santé ayant un beau physique bénéficient d'avantages considérables dans toutes les interactions qu'ils peuvent expérimenter au quotidien, qu'on appelle aussi le beauty privilege. Que ce soit dans le professionnel ou vos collègues, vos employeurs et vos clients, vous percevront d'une meilleure manière et vous accorderont une meilleure confiance, ou que ce soit dans vos relations privées, où vos amis, votre famille et votre copine vous accorderont plus de respect et auront une meilleure image de vous. Un homme souhaitant monter au sommet se doit de ne pas négliger sa santé physique, de prendre un minimum soin de lui et de faire attention aux mauvaises habitudes qui pourraient entraver les 2 points précédents. Certains hommes viennent justifier leur fainéantise en proclamant qu'ils ont une mauvaise génétique ou qu'ils sont naturellement laids. Mais ce sont les premiers que vous verrez le samedi soir à enchaîner les bières et toutes sortes d'alcool, à mal se laver les dents, à ne pas prendre soin de leur visage et surtout à ne jamais faire de sport. Ils sont misérables. Partons du principe que vous êtes un 2 sur 10. Vous décidez de prendre soin de la peau de votre visage et de votre sourire. Vous devenez un 3 sur 10. Vous trouvez une coupe de cheveux qui fit parfaitement avec votre visage. Vous êtes un 4 sur 10. Maintenant, vous décidez de partir à la salle de sport et de construire un excellent physique. En 1 an de travail, vous devenez un 6 sur 10. Vous refaites votre garde-robe en achetant des habits qui matchent parfaitement avec votre nouveau physique. Vous devenez un 7 sur 10. Maintenant, vous comprenez que votre comportement influe sur la manière dont les gens vous perçoivent. Donc vous adoptez une meilleure posture, vous obtenez une belle élocution. Vous faites attention à votre regard et vous transpirez la confiance et le charisme. Vous devenez un 8 sur 10. Voilà comment vos actions et votre détermination peuvent vous amener à devenir un bel homme. Numéro 2. L'échelle financière. Bien évidemment que dans un monde capitaliste, le pouvoir est caractérisé par la taille de votre compte en banque. Si vous souhaitez entrer dans le top 1%, vous ne pouvez pas vous passer du fait d'obtenir de l'argent. Mettez de côté vos youtubeurs alpha préférés, qui vous racontent naïvement comment devenir un vrai homme ayant du succès auprès des femmes, mais qui vous parlent à aucun moment du pouvoir qu'a l'argent dans le marché de la séduction. Et c'est normal parce qu'avoir de l'argent paraît extrêmement complexe lorsque l'on n'en a jamais eu. Donc pour nourrir l'ego commun de la sphère Red Pill, on va essayer d'esquiver ce sujet qui pourrait décrédibiliser la cause. Étant donné que la majorité de la communauté Red Pill ne font aucun effort à ce sujet et sont totalement fauchés, on n'abordera que très rarement la question de l'argent dans les différentes vidéos que vous regarderez. Mais bien sûr que oui, l'argent est un facteur important lorsque vous souhaitez devenir un homme de haute valeur. Vous devez de porter votre rôle d'homme, donc de subvenir aux besoins de votre famille et de votre future famille. Mais avant tout cela, un homme qui se considère de haute valeur se doit d'être libre. Alors comment souhaitez-vous acquérir une certaine forme de liberté si vous devez obéir aux ordres d'un patron et travailler 11 mois dans l'année en étant payé des miettes? Vous devez absolument vous libérer du système et aller chercher les choses par vous-même. Lancez un business ou faites carrière dans un domaine qui vous passionne et produisez de la richesse. Vous serez respecté et l'argent vous accordera une certaine légitimité aux yeux des gens. Numéro 3. La notoriété. On vit aujourd'hui dans un monde à l'ère des réseaux sociaux, où nous sommes dans une guerre perpétuelle de l'attention. Vous devez être celui que l'on regarde,
Vous devez faire parler et être constamment au centre de l'attention des gens. Si vous souhaitez mener une vie discrète, vous perdez une arme majeure qui faciliterait votre ascension de l'échelle sociale. L'engouement qu'il y a autour de vous vous accorde du pouvoir d'influence sur la pensée des gens qui vous regardent. Vous pouvez inspirer les hommes qui vous écoutent. Vous pouvez convertir ce trafic en argent facilement et votre valeur augmente instantanément lorsque les gens savent que vous êtes suivi par des milliers de gens qui vous adorent ou même des milliers de personnes qui vous détestent. Cela marche de même dans la vraie vie. La notoriété que vous avez dans votre cercle social est tout aussi important. Si vous avez un pouvoir d'influence sur vos proches, chaque personne qui rentrera en contact avec vous comprendra directement, grâce au comportement de vos proches, que vous êtes une personne importante et différente, alors votre valeur augmentera automatiquement aux yeux des gens. Vous pouvez augmenter votre notoriété en boostant vos réseaux sociaux, en faisant polémique sur CS plateformes et en créant une réelle communauté attachée à vous et votre idéologie. Dans la vraie vie, le seul moyen d'acquérir une certaine notoriété est de vous démarquer de votre entourage. Devenez la personne dont ils sont fiers d'avoir connu. Et cela passe logiquement par les 3 capitaux que l'on a abordés juste avant et le dernier que l'on va aussi aborder, qui est souvent négligé par la majorité des gens, mais est le seul qui sur le long terme maintient votre valeur au-dessus de la masse. Le numéro 4 est l'échelle culturelle, ce qui inclut les connaissances et l'intelligence. C'est l'unique capital de cette vidéo qui se conserve à vie. Votre argent, votre influence et votre apparence physique sont des métriques extrêmement variables au cours du temps, tandis que votre savoir et votre mindset sont eux, permanents. Vous serez jusqu'à la fin de votre vie l'unique personne présente dans votre tête, donc ne négligez jamais l'apprentissage et l'éducation. Maintenant, vous allez vous demander en quoi cela nous aide à monter sur l'échelle sociale et à atteindre le top 1%. Vous devez comprendre que la société a transitionné au cours du XXe siècle dans le monde de l'information. K traduit que les armes ne suffisent plus à démontrer sa puissance, et que votre savoir est l'arme la plus dangereuse que vous pouvez avoir pour vous défendre dans ce monde où chaque nouvelle peut bouleverser notre mode de vie. Vous devez miser sur celui-ci sur le long terme si vous souhaitez perdurer, conserver votre valeur au cours du temps, et vous démarquer de la masse. De manière globale, si vous souhaitez réellement obtenir ce que vous voulez dans la vie, le savoir vous sera indispensable. Pour développer ce capital, rien de plus simple. Soyez curieux. Informez-vous sur le monde qui vous entoure. Comprenez le système dans lequel nous sommes conformisés et élevez votre niveau de conscience. N'hésitez pas à nourrir vos passions et lisez des livres qui vous passionnent. Les livres sont une source de savoir infini, donc choisissez-les correctement et amusez-vous. Découvrez encore et gardez votre esprit ouvert à toute information. Si vous ne le faites pas, vous pourriez passer à côté d'idées qui pourraient changer votre vie. Je vous ai transmis énormément de connaissances qui peuvent vous paraître impossibles à appliquer, mais soyez toujours patient et appréciez le processus, surtout que la plupart d'entre vous ont certainement déjà des bonnes bases. Alors n'hésitez pas à jouer de vos forces pour compenser vos faiblesses. Et cela marche dans tous les aspects de la vie. Si tu adhères à mes idées et que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me le montrer en appuyant sur le bouton like. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, restez focus.